touristique, accompagnateur de musées, de sites historiques et archéologiques. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il faut? Oui, c'est parfaitement ça. مرحبا بك. Merci pour l'invitation. Très bien, très bien. Nous avons pu maintenant voir le reportage de Samira. Franchement, Tlemcen aussi fabuleux site hein, et une civilisation incroyable et une ville incroyable aussi. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. On va parler patrimoine, donc de la région surtout aussi. Oui, puisque quand on parle patrimoine, ça devient une attraction touristique. C'est ça. On peut le greffer dans toute visite. Si on est à Tipaza, c'est pas les sites qui manquent. C'est ça, hein. À côté, on a ce qu'on appelle communément le tombeau de la Chrétienne, mais c'est plus précisément le tombeau de Séléné ou le tombeau de Mauritanie. On a des sites préhistoriques pas loin d'ici, on appelle le site Sidi Saïd. Bon, c'est pas facile d'accès. Il y a d'autres sites, les sites romains, parce que Tipaza est connu beaucoup plus par ces sites antiques qui datent du 1er siècle. Et on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. À chaque fois que je viens moi à Tipaza, franchement, c'est comme si c'était la première fois. À chaque fois, on découvre de nouvelles choses, de belles choses. C'est ça? Oui, c'est vrai. Déjà, dans la journée, si on visite le site le matin, il est différent, les lumières, les couleurs diffèrent, et le site englobe plutôt à des richesses qu'on peut voir, et des richesses qui sont encore englouties, qui sont pas encore, il n'y a pas énormément de fouilles pour un petit peu mettre à jour tous ces vestiges. Il ne faut pas oublier que le site de Tipaza, la première fois qu'il a été fouillé, proprement dit, une fouille organisée, ça remonte en 1945. D'accord. Et la seconde, c'était en 68 par un des cadres de l'archéologie, plutôt du patrimoine à l'époque, un certain Mounir Bouchnaqi. Et c'est pour ça que le site attire toujours les convoitises des touristes nationaux et étrangers. C'est ça. Et c'est aussi, oui, c'est un tourisme historique aussi, parce qu'on apprend tellement de choses aussi, les histoires, il n'y a pas que le visuel aussi. Hein. Et donc, on voit hein, à travers les photos, les visiteurs à travers les sites et un engouement incroyable, hein, que ce soit que ce soit des visiteurs locaux ou étrangers. J'imagine qu'en ce moment il y a du monde, hein, surtout l'été ou là c'est toute l'année ou là comment ça se passe? Non, ça dépend. L'engouement, il est beaucoup plus. Il y a beaucoup de nationaux. L'engouement pour le tourisme et le patrimoine national, ça remonte déjà pendant la période du Covid où les gens ne pouvaient pas voyager et tout. Il y avait cet engouement à la découverte de leur patrimoine et de leur pays. Mais par la suite, il y a le tourisme occasionnel. Il y a aussi pas mal de